Mardi 25 octobre 2022, Les résurrections avant la croix. encore une opportunité d'être avec vous et de vous souhaiter la bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Lorsque nous avons quelque chose de précieux, alors nous le partageons. Et pour le faire, pour permettre qu'il y ait davantage de personnes qui soient avec nous et qui écoutent la parole, alors nous vous invitons à liker, laisser des commentaires et surtout partager avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean, chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Nous le répétons encore une fois, Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Les récits sur la résurrection démontrent-ils la survie d'une âme ou d'existence après la mort ? Ceux qui ont été ramenés à la vie ici sur terre ont-ils mentionné une expérience de vie après la mort ? Une telle expérience ne serait-elle pas assez mémorable pour être documentée ou au moins mentionnée ? Et pourquoi quelqu'un voudrait-il revenir sur la terre après avoir déjà été au ciel ? Montre-moi le tombeau. Mais elle dit, Seigneur, tu ne comprends donc pas, ça fait 4 jours qu'il est là. La grande pierre fut roulée et Jésus pria. Lazare sort et quelqu'un s'exclama, il est vivant. Ces questions nous emmènent à nous pencher sur certains écrits de personnes ressuscitées. Et aujourd'hui, nous verrons Le fils de la veuve de Nahim. la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous pouvons lire cela dans Actes chapitre 10, le verset 38. En effet, tous les évangiles sont pleins de récits de Jésus servant de nombreuses âmes nécessiteuses. C'est pourquoi, plus tard, de nombreux Juifs en sont venus à croire que Jésus était le Messie promis. Et nous pouvons lire dans le livre Le meilleur chemin de l'écrivain Ellen G. White. On pouvait trouver des villages entiers où ne se faisait plus entendre aucun gémissement arraché par la maladie. Il avait passé par là et guéri tous les malades. Son œuvre témoignait de sa divinité. L'amour, la miséricorde et la compassion se révélaient dans chacun de ses actes. Son cœur était plein de tendre sympathie pour les enfants des hommes. Il avait revêtu leur nature afin de subvenir à leurs besoins. Fin de citation. Lisons ensemble Luc chapitre 7, les versets 11 à 17. Et nous répondrons à cette question. Quelle différence importante y a-t-il entre ce qui s'est passé dans cette résurrection et celle que nous avions examinée dans la séquence précédente à Sarepta et à Sunem? Nous lisons Luc chapitre 7, les versets 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu, disant : « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »
Cette parole sur Jésus se répandit sur toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Fin de la lecture. Répondons donc à notre question. Quelle différence importante y a-t-il entre ce qui s'est passé dans cette résurrection et celle que nous avions examinée dans la séquence précédente à Sarepta et à Sunem? Pendant son ministère en Galilée, Jésus guérissait les malades et chassait les démons. Un jour, Christ et ses disciples s'approchaient de Naïn quand un cortège funèbre traversait ses portes. Dans le cercueil ouvert se trouvait le fils unique d'une veuve qui, inconsolable, pleurait la perte à chaudes larmes. Plein de compassion pour la mère en deuil, Jésus lui dit « Ne pleure pas. » Alors Jésus se tourna vers le fils mort dans le cercueil et lui ordonna « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Le fils revint à la vie et Jésus le rendit à sa mère, tel que nous le dit encore Luc chapitre 7, les versets 13 à 15. La présence de Jésus changea complètement tout le scénario. Et beaucoup de gens qui avaient été témoins du miracle surent non seulement que quelque chose d'étonnant s'était passé, mais que quelqu'un de spécial, il l'appelait un grand prophète, ce quelqu'un de bien spécial était parmi eux. Dans la séquence précédente, nous avons lu le récit concernant la veuve phénicienne de Sarepta dans 1 Roi chapitre 17 versets 8 à 24 et le récit de la femme sunamite dans 2 Rois chapitre 4 versets 18 à 37. Ces deux femmes avaient demandé de l'aide respectivement à Élie et à Élisée. Mais la veuve de Naïn trouva de l'aide sans même qu'elle ne la demande. Cela signifie que Dieu prend soin de nous, même lorsque nous ne pouvons pas ou nous nous sentons indignes de lui demander de l'aide. Jésus vit le problème et le résolut. Ceci était constant à travers tout son ministère. Nous voulons terminer par cette question personnelle. La vraie religion implique le fait de prendre soin des orphelins et des veuves autour de nous. C'est ce que nous dit le texte de Jacques chapitre 1, le verset 27. Bien que, de toute évidence, nous ne soyons pas en mesure de faire les genres de miracles que Jésus faisait, que pouvons-nous faire pour servir ceux qui souffrent autour de nous? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, tu es un Dieu plein de compassion pour tes enfants, pour tous les hommes qui vivent sur cette terre. Et nous savons qu'à chaque fois que quelqu'un est touché par le deuil, toi aussi, tu es touché parce que tu as de la compassion et que tu aimes tes enfants. Certainement, parmi ceux qui nous écoutent chaque jour, certains sont touchés et passent par un moment de deuil, un moment de difficulté, comme cette pauvre veuve qui pleurait, qui était désolée de la perte de son fils. C'était le seul enfant qu'elle avait. Et alors, Jésus l'a ramené à la vie. Oh oui, pour tous ceux qui passent par ce temps de deuil et de difficulté. Peut-être qu'ils ont perdu un être cher. Peut-être que c'était la seule personne qu'ils avaient pour les soutenir. Et ils l'ont perdu. Mais tu leur dis aujourd'hui qu'ils n'ont pas tout perdu. Parce que toi, tu es là pour les aider. Et tu as placé des personnes autour pour leur apporter de l'aide. Alors Seigneur, interviens puissamment dans leur vie et dans la vie de ceux qui sont autour d'eux, afin qu'ils ne se sentent plus désolés, désemparés, mais que leur foi soit dans le Christ, celui qui est ressuscité et qui ressuscitera aussi au dernier jour ceux qui sont descendus avec la foi dans la tombe. Alors, Père, apporte ta paix à tous ceux qui sont dans le deuil et qui passent par ces temps difficiles. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.